Vendredi 13 octobre 1944, entretien 79. La parole qui enseigne se fait entendre. Le 4 uni. La surface du globe est ondoyante. L'eau, la mer la recouvre. Le sommet de la montagne émerge. Le sommet de la montagne, l'île, c'est l'individualité. La multitude reste sous l'eau. La création reflète le plan créateur. Au creux de la matière inerte, le germe primordial. Il s'est élancé vers le haut. Il a percé la matière, épaisse, aveugle. Il l'a dépassée, il s'est transformé. Les vagues de la mer l'ont embrassé, c'est là qu'il a vécu. Il s'est hissé au-dessus de la mer, mais le chemin conduisait plus loin, bien au-delà de l'eau. Il s'est hissé au-dessus de la mer, puisque le chemin conduisait plus loin, bien au-delà de l'eau. Au-dessus de la mer, l'air l'a accueilli. Le sol de l'air est l'individualité. Ce n'est pas encore l'aboutissement, ce n'est pas suffisant. Après l'air vient encore ce qui depuis toujours a été tracé dans le plan. La force divine opère maintenant pour que le plan s'accomplisse. Atteignez ce nouveau degré. Sans l'individualité, l'air est vide. Le pied des anges cherche en vain des sommets, des îles où se poser. L'individualité est le sol le plus pur. Elle n'est pas aboutissement, mais fondation. Maison sur le roc. Jésus est le roc. Le pied qui marche sur le roc gravit la montagne. Là, en haut, s'ouvre le ciel et la matière se transfigure en gloire. Le disciple ignorant balbutie, il n'a encore jamais vu lumière et matière unies. Miracle. Dressons la tente ici, en haut, dans la lumière sur la montagne. Le disciple ne savait pas ce qu'il disait. La nouvelle demeure n'est pas bâtie. La nouvelle demeure descend si elle trouve le vrai roc. Le vrai roc que le ciel accueillit, c'est l'individualité pure et intacte. Le roc aussi n'est que terre, mais qui s'élève vers le haut. Force merveilleuse qui rassemble, concentre. Sommet au-dessus du brouillard, patrie de la joie éternelle, de la sérénité. Soyez sur la montagne, toujours sur le sommet. Que tous vos actes s'accomplissent là-haut, au sommet, au-dessus du péché, du brouillard, du diable. Toujours en haut sur la montagne. Soyez même au-dessus de la grâce, car au-dessus de la grâce habite l'unique. Si tu es uni à lui, la grâce émane de toi. Chaque geste, chaque pensée, chaque acte libre ne peuvent être que sommés. Celui qui grimpe habite peut-être sur la montagne. Mais toi, tu ne l'habites pas, tu ne grimpes pas,
Tu es la montagne à toi-même, la vraie, la juste. Celui qui est vrai est roc en réalité. Nous habitons là-haut sur la montagne, dans la profondeur du cœur. Le plan est prêt, l'acte est en attente encore. Silence. La clarté sereine du ciel vibre. Je vous enseigne. La grande question, la mort, n'est qu'affaire de vibration. Entre la naissance et la mort, un écran fausse votre vue. Naissance et mort ne sont que vibrations. La vie n'est pas donnée par pitié. La vie est éternelle. Mais à travers cet écran, vos yeux ne voient pas. Renaissance, résurrection, ténèbres, mort, chute sont tout à fait différents de ce que vous supposez. Par mes lectures, je connais bien le concept de réincarnation dans l'hindouisme et j'écoute avec un grand intérêt. Si vous éleviez votre vue plus haut, vous verrez que de nombreuses vies, cela est impossible. La vie est une, indivisible, éternelle. C'est votre héritage. Transmettez-le. Au-delà du tréfonds de la mer, au-delà de la mer. Au-delà du sommet de la montagne, le doigt divin trace de nouveaux plans sur le sable. Lui, il conçoit éternellement des plans, vous, réalisez-les. Dans le ciel du premier jour, ni le soleil ni la lune n'étaient encore apparus, que le plan éternel était déjà là. Le ciel descend, nous sommes les murs et vous êtes les fondations. Si vous n'êtes pas sur la montagne, notre pied se pose sur le vide et la nouvelle demeure n'a pas d'assise. La seule faute que votre cœur commette, c'est de ne pas unir les sept, de n'être pas au sommet de la montagne, car alors notre pied se pose sur le vide. Vous le comprenez depuis longtemps, mais vous ne le faites pas encore. Vous ne manquez pas de foi, mais vous manquez d'actes. Autant de foi, autant d'actes. Ce n'est possible qu'ainsi. Celui qui est sur le sommet, qu'il maintienne son équilibre. Sinon, le cœur commet une faute grave car notre pied se pose sur le vide. Notre être est trop léger, ainsi il faut sous notre pied le sommet du roc, vérité, force. Mais bien-aimé, est-il si difficile d'atteindre le sommet ? Il est plus loin que le tréfonds de la mer, bien au-delà de la mer, plus loin, très loin en haut, il est dans la profondeur de votre cœur. Les mots qui vous sont instruits s'estompent maintenant, s'éloignent doucement, mais sont vérité, vérité de l'éternelle réalité.